sommes en train de parler sur comment vaincre le tâtonnement dans les fiançailles. Il s'agit des fiançailles. C'est un séminaire des grands jeunes. Amen. Hein? C'est-à-dire que j'ai dit tout. Hein? Amen. Alors hier, ceux qui n'ont pas supporté et qui êtes revenus, c'est votre faute. Amen. Il fallait partir, n'est pas revenir. Vous voyez, parce que nous prenons des gants quand on prêche mercredi, vendredi, dimanche. On peut pas dire certaines choses devant les papas, ni devant les célibataires, devant. Alors, ça fait qu'on dit jamais rien, on dit rien. Et ça crée des problèmes parce que pendant que l'Église a honte de dire certaines choses, les païens n'ont pas honte. Tes amis païens te disent des choses, tes amis païens te disent. Alors, vaut mieux que tu reçoives la sagesse venant de l'Église. Amen, hein? Donc, permettez-nous, quand il faudra dire certaines choses, de les dire clairement. Amen. Si tu es une personne très honteuse, il faut partir déjà maintenant. Bye bye. Amen. Alors, comment vaincre le tâtonnement? Le tâtonnement, c'est le fait d'être en perpétuelle recherche d'un fiancé, d'une fiancée. Donc, tu ne trouves jamais. Tu trouves, tu laisses. Tu trouves, tu laisses, tu trouves, tu laisses, tu trouves, tu laisses, tu cherches toujours. Et pendant que tu laisses, tu blesses et tu reblesses et tu blesses et tu blesses et tu es blessé aussi parce que ce n'est pas seulement l'autre qui est blessé, toi aussi tu es blessé parce que pendant un temps tu as pu aimer quelqu'un pendant 6 mois, après tu te rends compte que ce n'est pas lui, et puis tu es avec un autre 1 année et puis c'est pas lui. Ça crée beaucoup de blessures intérieures, beaucoup de regrets, de remords. Et certains, ça va jusqu'au suicide et au meurtre. Hein? Amen. Hein? On appelle ça des crimes passionnels, où quelqu'un te tue par amour, parce que tu es venu lui donnant l'espérance que tu vas l'épouser. Et puis tu te rends compte que ce n'est pas elle, ce n'est pas lui, tu t'en vas, et toi tu penses que si tu t'es refroidi, donc l'autre s'est refroidi, alors qu'il t'aime beaucoup, et des fois, l'amour de certains se transforme en haine, et une haine qui peut amener à tuer. Hein? Donc quand quelqu'un t'aime beaucoup, tu es en danger. Tu sais ça? Ah oui, quelqu'un qui t'aime beaucoup, il faut bien traiter la personne, même si, sinon l'amour qu'elle te porte peut se transformer en haine. C'est pourquoi la Bible dit, ne réveillez pas l'amour avant que l'amour ne le veuille, parce que l'amour, pas de l'amour de Dieu, mais l'amour qui pousse au mariage, des fois, si tu ne contrôles pas ça, ça peut te revenir et te détruire. Alors, hier, nous étions dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Nous avons dit, la Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est un verset qui parle des alliances entre l'Église et les païens. Et Dieu est contre les alliances entre les infidèles et les fidèles. Et pour décourager l'Église de Corinthe à faire des alliances avec des païens, à se mettre sous des jougs étrangers, Paul leur rappelle qui ils sont. Vous voyez? Il veut pas qu'ils fassent des mauvaises alliances. Alors pour les amener à ne pas faire des mauvaises alliances, Paul les rappelle qu'ils sont la justice et non l'iniquité, qu'ils sont la lumière et non les ténèbres. La connaissance de ce qu'on est nous empêche de faire des mauvaises alliances. La connaissance de ce qu'on est nous empêche de faire des mauvaises alliances. Et là, c'est la connaissance spirituelle. Mais il y a plusieurs autres connaissances qui nous aident à ne pas tâtonner. J'avais dit te connaître toi-même. L'exemple pratique que j'ai donné, c'est que tu vas acheter une paire de chaussures et tu ne connais pas combien tu chausses. Tu vas perdre du temps dans la boutique parce que tu chausses du 40 ou 41, mais tu es en train de chercher les chaussures. Ça va faire que tu vas demander à ce que le vendeur te donne toutes les chaussures. Tu cherches, tu essayes. Et le temps que tu passes à essayer, tu déranges. Mais celui qui, de prime abord, sait déjà
que moi je chausse du 41. Quand il arrive, il dit, je veux une chaussure 41 parce qu'il se connaît. Quelqu'un qui ne se connaît pas tâtonnera. Et dans la connaissance de soi, nous avons parlé des caractères, des tempéraments. Nous avons parlé des sanguins, nous avons parlé des flegmatiques, des colériques et des mélancoliques. Tu dois savoir qui tu es. Si tu es flegmatique, si tu es sanguin, si tu es mélancolique ou tu es colérique. Je ne saurais pas revenir à cela. Vous allez vous procurer le CD. Il est disponible, le CD d'hier. Et tu ne dois pas seulement connaître ton caractère, tu dois connaître le genre de personne qui t'attire physiquement pour le mariage. Amen, hein? Tu dois le savoir. Il y a des gens qui veulent se marier, mais si tu dis, tu aimes quel genre de personne? Je ne sais pas. Ah, comment tu ne sais pas? Tu sais la nourriture que tu aimes, tu sais ce que tu aimes, quelles chaussures tu aimes porter, mais pour ce qui est de l'homme de ta vie, la femme de ta vie, tu n'as aucun critère. Tu n'as rien. Que Dieu me donne celui qu'il veut. Ah non, non, non. Comment tu es précis dans d'autres domaines, mais pour ce qui est de ton mariage, tu n'es pas précis. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui trouve attirant tout le monde. Amen, hein? Toutes les créatures de Dieu sont belles. Il n'y a pas une vilaine créature de Dieu, mais ce que moi je trouve très très belle et ce que toi tu trouves très très belle, ce sera différent. Alors tu dois savoir ce que toi tu aimes. Quel genre de personne, quel genre d'homme et de femme tu es capable d'aimer jusqu'à la fin de ta vie et tu trouves attirant. Et je suis allé même dans d'autres détails, que ce soit la taille, que ce soit la corpulence, que ce soit la couleur de la peau. Tout ça, c'est important parce que c'est Dieu qui a créé tout ça. Il n'a pas créé tous les hommes avec la même peau, il n'a pas créé tous les hommes avec la même taille, il n'a pas créé tous les hommes avec la même corpulence. Pourquoi Dieu a fait toutes ces différences? C'est parce que il y a la diversité. Amen, hein? Alors si pour toi, cela n'est pas important, ce sera dangereux pour toi, tu ne te connais pas et tu risques de te marier comme ça. Et maintenant, dans le mariage, tu découvres que, mais on dirait que moi, je trouve plus de telles personnes sont belles. Ah là, tu avais déjà choisi. Parce que même quand tu vas dans une boutique pour chercher une chaussure, tu ne connais pas que ta pointure. Tu dis non, je veux des bottes. Amen, hein? Je veux une botte de telle couleur. Déjà, tu sais, pas seulement ta pointure, mais tu dis la botte, tu dis telle couleur. Pareil aussi, je veux une femme. Mais oui, mais quel genre de femme? Tu veux un homme? Quel genre d'homme? Amen. Et bien aimé, moi, je priais pas comme ça. Je demandais à Dieu, comme on nous enseignait avant, spirituel, mais c'est un ami d'enfance qui est venu me le dire. Parce que moi, j'ai sérieusement tâtonné, hein. Donc, quand moi, je vous prête sur les tâtonnements, moi, vraiment, j'ai la licence du tâtonnement. Mais Dieu m'a déjà pardonné, hein. Je me suis marié. Mais vraiment, c'est l'une des périodes de ma vie que je n'aime pas parce que j'ai fait du mal à beaucoup de personnes. J'ai fait pleurer beaucoup de personnes et je le regrette. C'était de l'immaturité. Alors, mon ami me dira, mais Marcelo, est-ce que tu as déjà demandé à Dieu précisément qu'est-ce que c'est que tu veux? Je me suis rendu compte que non. Parce que non, nous enseignait, tu vas dormir, tu vas avoir une vision. Moi, non. Moi, si vinayo, yewana. Alors, ce qui fait que, je ne décrivais pas, je trouvais que comment je vais le faire. Mais il m'a dit, fais-le. Et j'ai prié, Seigneur, je veux ça. Et Dieu a mis sur mon chemin la personne que je voulais. Et ce n'est pas un péché. Amen, hein? D'ailleurs, ce sera pour toi le signe que ça c'est Dieu. Vous voyez même Éléazar, il a prié, il a demandé des signes à Dieu et Dieu lui a donné. Amen. Donc il faut te connaître, il faut connaître ce que tu veux, il faudrait que tu connaisses ta famille. Pourquoi j'ai parlé de la famille? Parce que des fois tu t'engages vite, mais tu ne tiens pas compte des principes de ta famille et une fois que la relation commence, c'est quand tu vas vérifier et ta famille est contre, tu vas dire à l'autre, oh non, il faut qu'on arrête, mon père ne veut pas, ma mère ne veut pas, et vous rompez. Alors, avant d'aller, tu dois connaître les principes de ta famille. Comme ça, déjà, tu ne fais pas perdre son temps à l'autre. Et tu ne perds pas ton temps. Il faudrait aussi que tu connaisses certains détails importants de ta vie qui peuvent chasser l'autre. Quelqu'un peut t'aimer parce qu'il connaît pas trop bien ta vie. Alors, comme tu connais bien ta vie, dès le départ, lorsque la personne vient, tu dis, ah, moi, j'ai eu un enfant. Tu m'aimes, mais parce que j'ai pas l'enfant à côté. Mais tu vois, cette jolie fille qui est là, elle a un enfant.
Tu vas m'accepter ainsi? Ah oui, c'est bon, pas de problème. Présente-moi ton enfant. Ah, il est joli, hein? Ah, c'est bon. Mais si tu laisses passer le temps et il y a l'amour qui naît, qui grandit, et puis c'est un jour après 6 mois, 7 mois, ah, j'avais un secret à te dire, je l'ai jamais dit, ah, je suis une fille mère, ça risque de créer des problèmes. Ou bien quelqu'un d'autre lui dit, ça va créer des problèmes. Des détails qui peuvent amener la rupture, il faudrait en parler très très vite, comme ça il n'y a pas d'engagement sur base de l'ignorance. Aussi, il faudrait que tu aies une vision, c'est vrai on n'a pas une vision à 100% de sa vie parce que nous découvrons tous les jours notre destinée, mais tu dois quand même connaître où tu vas. Quand tu sais pas où tu vas, comment tu vas embarquer quelqu'un dedans? Tu vas l'embarquer et puis demain tu dis débarque, je m'arrête ici. Amen. Hein? Et là j'ai donné l'exemple. Tu veux te marier, mais tu sais clairement que toi, tu dois faire des très grandes études. Alors un homme veut t'épouser, mais il te dit moi vraiment je veux une femme que je vais épouser maintenant et puis on va rester à Kinshasa. Alors que toi ton rêve, tu dois aller aux États-Unis, continuer tes études parce que tu dois être médecin. Alors déjà tu peux dire on laisse tomber parce que moi mon rêve c'est pas rester à Kinshasa, je dois aller continuer mes études. Moi je veux un homme qui va me laisser étudier après le mariage. Moi mon rêve c'est d'être une femme qui travaille. Ah non, moi je veux pas une femme qui travaille. Vous vous arrêtez à temps. Au lieu de parler, tu aimes quelle couleur, quelle fleur, au lieu de parler des choses importantes. Aussi, il faut connaître les traces du passé qui demeurent dans ta vie. Certaines traces du passé ne demeurent pas, mais il y a d'autres qui demeurent et il faut pas les prendre à la légère. Si dans ton passé tu as beaucoup aimé quelqu'un et que malgré le temps, l'amour pour cette personne demeure, fais très attention. Si dans le passé, tu as eu des expériences sexuelles qui t'ont marqué, tu dois faire attention. Certaines personnes ont des expériences sexuelles et puis ils oublient comme on mange le foufou, ils oublient. Mais il y a d'autres, ça reste là. De sorte que la condition pour être heureux, c'est que cet homme que je vais épouser doit me faire ce que tel m'a fait. Cette femme que je vais épouser doit me satisfaire comme telle copine. Et là, ça crée des sérieux problèmes. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Le mari que tu vas épouser ou la femme que tu vas épouser sera toujours en compétition avec quelqu'un qui n'est pas là mais qui est. Amen. Hein? Alors, on avait dit ceci. Étant donné que nous, les chrétiens, nous n'essayons pas dans les fiançailles. Amen. Hein? Il faut vous poser des questions un peu claires, sans pour autant tomber dans l'impudicité, car si vous tombez dans l'impudicité, ça peut être même que c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie, mais le diable vient, il vole l'amour. Vous restez ensemble, vous devenez des coquilles vides ensemble, mais là, voler l'amour, car les relations sexuelles avant le mariage peuvent voler l'amour. Vous vous mariez, mais il n'y a plus rien, c'est une voiture sans moteur parce que Dieu n'a pas béni. Alors, vous devez vous poser des questions. Il y a des personnes qu'on appelle qui ont un grand libido, ça veut dire un appétit sexuel très élevé. D'autres qui ont un appétit sexuel très bas. Il faut parler. Mais tu dis, on va se marier, mais tu sais, moi, je trouve que physiquement, moi, ce sera tous les jours. Ah, l'autre dit, non, moi, une fois par mois, parce que d'ailleurs, moi, on les appelle salitaires, les amassons. Alors déjà, ceux qui m'outabongo déjà, faut comprendre qu'il y a aussi la groupe de prière. Amen. Et aussi, si tu trouves que l'autre, il en veut trop, tu vas te rendre compte que il va pas te donner trop de temps de prière, trop de temps pour chercher Dieu. Ça te permet de savoir. Amen. Et là, ce sont vraiment des sérieux problèmes que là, je peux pas trop dire. C'est mieux qu'on les enseigne aux fiancés. Ce sont les choses que nous avons enseignées hier. Parlons à présent pour ce soir. Voici. La Bible dit dans Genèse 24, verset 12, au sujet d'Éléazar, « Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. » Éléazar avait prié. Les gens tâtonnent parce qu'ils prient trop tard. Ils prient pas avant.
Ils prient pendant qu'ils ont déjà choisi. Tu vois? Tu pries pas avant. Là, tu es dans l'amour. Mais maintenant, quand tu t'engages, maintenant tu vas prier. Seigneur, est-ce que c'est elle? Tu t'imagines ça? Ça va faire quoi? Tu te rends compte que c'est pas elle, c'est pas lui. Tu romps et tu blesses les gens. Avant de t'engager, prie. Ne prie pas quand tu t'es engagé. Tu choisis d'abord et puis tu vas prier ensuite. Mais ce sera tout le temps, tu prends, tu laisses, tu prends, tu laisses, tu prends, tu laisses. Éléazar a prié d'abord. Il a vraiment prié Dieu. Ensuite, il a choisi et il a pris pour du bon pour Isaac. Beaucoup de chrétiens tâtonnent parce que ils tombent sous l'emprise des émotions, du coup de foudre. Et là, ils oublient que Dieu existe, que la prière existe, qu'il faut chercher Dieu pour son mariage, que Dieu parle. Là, il oublie. C'est après qu'il a dit, je t'aime, je vais t'épouser, oui, tout. Alors, on commence à prier, on prie, on jeûne. Et puis, des visions commencent, des révélations commencent. Et tu te rends compte que tu t'es engagé dans la chair, sans la volonté de Dieu. Et puis, tu viens dire, excuse-moi, je m'étais trompé, Dieu m'a dit. Beaucoup de gens blessent les autres au nom de Dieu m'a dit. Alors, bien-aimés frères, sœurs, voici ce qu'il faut faire. Si tu es attiré par un homme, par une femme, surtout pour nous, les hommes, c'est nous qui commençons, avant d'aller déranger la sœur, prends du temps, tu pries. Mais voici la lutte. Quand l'âme aime quelqu'un, l'âme te pousse à ne pas prier. L'âme te dit, va dire. L'esprit te dit, calme-toi. Prie. Non, va dire. Calme-toi. C'est elle. Est-ce que tu sais que c'est elle? Il y a une lutte entre l'esprit et l'âme. Tu dois dompter ton âme. Imposer la discipline de l'esprit à ton âme. Et dire, mon âme, même si tu aimes, je ne connais pas la personne, je n'ai pas prié. Ainsi, tu rencontres la personne, tu la côtoies, mais tu pries pour elle. Elle n'est pas au courant, mais tu jeûnes pour elle. Tu pries. Seigneur, est-ce que c'est elle? Tu pries, jusqu'à ce que tu aies la paix. Et ça va faire quoi? Tu feras des ruptures en esprit sans t'engager. C'est-à-dire quoi? Tu l'aimes et tu pries, et puis tu te rends compte que ce n'est pas elle. Tu romps, toi et ton cœur, elle n'est pas au courant et tu n'as blessé personne. Mais quand tu ne pries pas, du coup tu t'empresses, tu parles. Et maintenant quand tu es dans la relation, maintenant tu dis non, mais j'avais pas bien prié. Il faut qu'on prie maintenant pour savoir si Dieu veut. Il fallait le faire avant. Parce que l'autre va l'annoncer à ses amis. Il m'a demandé la main. Et la nouvelle s'en va. Et puis après tu pries. Et puis tu dis c'est fini. Mais est-ce que tu sais ce que tu fais? C'est parce que les gens ne disent pas tout, hein. Quelqu'un qui avait dit qu'il va t'épouser, puis dit qu'il va plus t'épouser. Mais c'est grave, hein. Tes amis, tu vas expliquer comment? Aboyo nini. N'est-ce pas? Alors, bien aimé, ne prenez pas ça à la légère. Parce que il y a des gens qui sont pressés à dire je t'aime. Hein, je t'aime, je vais t'épouser. Je t'aime, je vais t'épouser. Mais c'est lourd, hein. C'est très lourd. Alors, bien aimés frères, sœurs, si vous ne voulez pas rompre tout le temps, tâtonner, priez d'abord Dieu avant de dire. Mes sœurs aussi. Pourquoi vous tâtonnez? Parce que vous n'acceptez pas de freiner la pression des hommes. L'homme, quand il a prié, il t'a observé, il vient, il te met la pression. Réponds-moi. Je te réponds dans une semaine. Non, aujourd'hui, je veux mourir. Vraiment, dis-moi, j'arrive pas. À 1h du matin. Allô? Qu'est-ce que tu dis? Mais attends, je dois prier. Mais ma sœur, Dieu t'écoute. Prie seulement Dieu maintenant. Lui, il a fait des longues prières, mais toi, ma prière, dongi. Alléluia. Alors, il te met la pression, des pressions, et puis tout d'un coup, ça va. Je dis oui. Mais est-ce que tu as prié, ma sœur? Est-ce que tu as prié pour dire oui? Est-ce que tu as vraiment prié? Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a convaincu? Est-ce que tu es sûr d'avoir la paix de Dieu? C'est pourquoi vous remarquez dans certains mariages, vous sentez un qui tire plus le mariage que l'autre. Celui qui tire plus, lui, il a prié, il est convaincu, il sait dans quoi il est. L'autre, il a subi. C'est pourquoi tu vois souvent il est là tout le temps. Notre mariage, parce que lui, il a eu le temps de prier, il sait.
l'autre a suivi. Alors il subit seulement l'amour. Si l'autre a prié, qu'il te donne le temps de prier. Et si pour toi, ça va prendre 6 mois pour être convaincu qu'il attend de 6 mois. Pourquoi? Il ne s'agit pas du copinage. Hein. Là, il s'agit du mariage. Vous voyez comme vous êtes là. Ose avoir des problèmes dans ton couple et viens dans mon bureau dire que tu as divorcé. Oh, baenga. Non, baenga. Il y a des gens qui me cherchent pour divorcer, je fuis. Pasteur, je veux te voir. Je vois vraiment, il m'appelle, je prends pas. Je prends pas. Pasteur, je prends pas. Parce que je sais, tu vas venir, pasteur, je suis fatigué, je divorce. Alors on a kimio. Mais si tu veux te marier, non, zélo. Mais si tu veux divorcer, non, kima. Même si je vois que tu souffrais, je vais dire, mon frère, patiente, le Seigneur est puissant. Faut tenir. Il est celui qui change la pierre en pain. Et il peut changer le cœur de ton mari. Non, c'est un bon mari, ma sœur. Il faut prophétiser, il faut déclarer. Déclarer sur lui quand il dort. Père, Père. Ah. Bien-aimés frères, sœurs, souvent dans l'église, lorsqu'il y a beaucoup de mariages, les gens veulent se marier vite. Vous voyez, on va bénir d'ici là 4 mariages le même jour. Et quand tu viens, tu regardes 4 mariages bénis le même jour, tu dis, ah, comment les gens kamotin? Et ça, quand on a la robe, je t'aime, je t'aime. Si tu n'as pas prié, ne t'engage pas. Si tu n'as pas prié, ne donne pas ton cœur. Nous ne devons pas vous mentir. Il y a des mauvais maris. Il y a des mauvaises femmes. Il y a aussi des sorciers, des occultistes. Il y a des gens qui ont des problèmes spirituels terribles. On ne peut pas vous mentir. Tu peux dire oui à un sorcier. Tu peux dire oui à un voyou qui, en t'épousant, sait qu'il ne sera jamais fidèle. Il sait. Quand il promet, il sait qu'il ne le sera pas. C'est pourquoi certains disent par la grâce de Dieu. Je vous dis, certains qui disent par la grâce de Dieu, Nazama quoi c'était sunga. Alors c'est déjà li sungi mukola liboso. Seras-tu fidèle? Oui, par la grâce de Dieu. Ce n'est pas souvent spirituel. C'est-à-dire, nakokokate, nzamba batela. Non, certains, ils disent par la grâce de Dieu, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Mais d'autres, il sait qu'il ne sera pas fidèle. Tu t'imagines, il s'engage, mais il sait qu'il ne sera pas fidèle. Ne t'engage jamais sans prier avant. S'il faut prier, c'est maintenant. Amen, hein? Et voici encore. Tu ne sauras pas bien prier pour quelqu'un alors que tu côtoies de trop près la personne. Quand tu es très attiré par une personne pour le mariage, donne-lui un peu de distance. Donne-la de la distance. Comme ça, tu pries sans être influencé par son charme. Parce que toute personne créée par Dieu est charmante. Même les personnes que vous trouvez normales. Commencez-moi à la côtoyer. Au remarquer, Miss Neza qui te repère. Oh, ça bien. Tu vas lui trouver des qualités parce que Dieu est merveilleux. Il fait que des choses bien. Alors, si tu ne veux pas être happé quand tu pries, laisse la personne loin. Ne prie pas à côté où vous êtes tout le temps ensemble. Amen. Hein? Ton jugement sera biaisé. Tu vas faire des prières d'imposition où tu dis, Seigneur, est-ce que celui, monsieur Zuye déjà? Seigneur, est-ce que ça y est? Est-ce que ça y est, Nzam? Monsieur Zuitika, est-ce que ça y est? Si tu ne veux pas faire des prières dans lesquelles tu imposes à Dieu, sois loin de la personne où tu pries loin. Ainsi, tu n'es pas influencé par son charme, de peur, de pousser l'esprit à te dire ce que tu veux. Et comme Dieu ne s'impose pas, il te laissera faire ce que tu veux, mais c'est toi qui souffriras. Amen. Priez avant. Une autre chose. Genèse 24, verset 21 nous dit, l'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Il observait Rebecca sans rien dire. Ça, c'était avant même qu'il parle le mariage. C'était avant qu'il ne parle engagement. Il observait Rebecca sans rien dire. Observe avant. Beaucoup. Mais n'observe pas dedans. Il y a certains, ils observent pas
et puis il s'engage, et quand il s'engage, maintenant il commence à observer. Avant de t'engager, observe la personne de loin. Et d'ailleurs, de loin, la personne ne va pas faire semblant. Il n'y aura pas d'hypocrisie parce qu'elle ne sait pas qu'elle est observée. Mais quand une personne sait qu'elle est observée, du coup, elle cache ses défauts, du coup, elle te montre ce que tu veux, et c'est souvent une fausse observation. Il faut bien observer de loin. Lorsque la personne ne sait même pas que tu es attiré, ne sait même pas que tu as des vues, tu l'observes de loin, tu l'observes, en tout tu l'observes. Tout ce que tu peux savoir, tu cherches tous les renseignements possibles. Comme ça, quand tu viens, tu as un dossier. Amen, hein? Bombé. Ne cherche pas à avoir un dossier bombé quand tu es dedans. Tu vas t'engager et puis tu remarques, ah, on est bectin, ah, on est bectin. Oh, on est baïté. Ah, on est baïté. Ah, ne le voyons pas, ouais. Okim. Observe avant. Tu peux te renseigner. Comme ça, quand tu viens, tu sais, elle est qui, elle fait quoi dans la vie, quelles études elle fait, elle est quantième de sa famille, même si elle avait eu un ex, tu sais. Amen, hein? Yomoro déjà saliba FBI. Tu peux même savoir où elle habite. Alléluia. Ah oui. Et il s'agit de ton mariage, du père de tes enfants ou de la mère de tes enfants. Tu passes par là. Tu regardes chez elle. Afandara o lekinao. Alléluia. Tu peux même savoir où elle étudie. Ah oui? Mais vous voyez le problème souvent des chrétiens. On ne prend pas tellement au sérieux le mariage qu'on s'engage à des inconnus. Et ce qui fait que après quand on découvre, vraiment, au fond d'un maloueka. Tu peux déjà te renseigner. Ah, la fille là, elle est bien. Ah, tu la connais, oui. Tu es son amie, oui. Elle vient d'où? Ah, elle vient de Malueka. Ah, elle vient de Malueka. Ah, de quel côté? Ah, de tel côté. Alors déjà, tu sais si tu peux commencer à aller là-bas, faire 3 heures du temps et puis rentrer en embouteillage et tout. Déjà, quand tu sais et tu t'engages, déjà, tu sais. Amen, hein? Tu sais. Il faut observer. Et quand tu observes, ça te permet de garder longtemps. Il y a des frères, par exemple, ils aiment des filles avec des cheveux naturels. Alors si tu ne l'observes pas, depuis que tu l'aimes, elle a toujours des cheveux, toujours mis les faux cheveux. Tu peux dire, cette fille vraiment, elle est trop artificielle. Mais si tu l'observais même pendant longtemps, un jour tu as vu à l'omoli meche, au moni pensa sou qui a solo que zami kousé. Amen. La Bible dit que Éléazar observait sans rien dire. Il ne disait rien, mais il regardait. Et tu peux observer même au travers d'autres personnes qui peuvent te renseigner. N'allez pas vous engager à quelqu'un sans avoir des dossiers. Et vous pouvez même venir au bureau du pasteur. Ça, vous ne venez pas. Vous venez déjà engagé. C'est votre problème, hein? Tu viens dans cette église. Moi, je suis le pasteur. Et tu t'engages, tu me demandes pas. Bien-aimé. C'est comme si tu vas chercher une parcelle, tu ne cherches pas les agents du cadastre. Ici, il y a l'éboulement. Ou l'érosion. Ou c'est une parcelle qui est relais. Venez, pasteur, il y a tel frère, tel église, le frère là qui modère. Comment il veut m'épouser. Tu as répondu? Non, j'ai pas répondu. Non, le frère là, laisse. Pourquoi? Il y a déjà 4 sœurs qui sont venues ici pour lui. Tu es sauvé. J'ai cité les noms de personnes. Amen, hein? Mais quand tu ne te renseignes pas, tu t'engages, tu deviens la 5e de l'année. Alléluia. Tu viens là, tu vois une sœur, tu ne dis rien, tu t'engages. Mais si tu viens au bureau, pasteur, je veux cette sœur-là. Et non, la sœur là, elle vient de divorcer. Il y a combien de temps? Il y a 1 mois. Quelqu'un qui vient de divorcer il y a 1 mois, qui s'engage. C'est un mauvais signe, hein? Nous sommes là pour vous aider. Mais souvent, Satan vous pousse dans une précipitation et vous venez tard. Certains, des fois, quand vous êtes sous l'emprise de l'amour, vous arrêtez de réfléchir et votre intelligence s'en va. Des fois, on peut t'aider à te ramener sur la raison et dire, cet homme ne te convient pas. Ah oui, vous savez, le pasteur aussi peut dire ça. Ah oui, je peux dire aussi, cet homme ne te convient pas. Il fait quoi dans la vie?
Il fait rien. Toi, tu fais quoi? Je travaille. Et lui fait quoi? Il fait rien. Qui va épouser l'autre? Je peux te réveiller. Ma sœur, laisse tomber. Dis à cet homme-là d'aller d'abord chercher la vie. Mais si vous venez pas, vous cachez. Et on voit maintenant des femmes qui épousent des hommes. Vous donnez des dots en secret. Vous vous dotez vous-même. Vous vous dotez vous-même. Tu donnes l'argent à un homme pour qu'il t'épouse. Mais si tu viens voir le pasteur, il va te réveiller. Et il va dire, frère, tu me parles pas de mariage, va chercher d'abord. Venez voir des gens qui peuvent observer de manière objective. Et des fois même, tu peux utiliser tes amis. Tes amis te connaissent bien, tu peux leur dire, je suis attiré par telle femme. Il y a tel homme qui veut m'épouser. Regardez-le. Vous le trouvez comment? À coquinotin. Tiga. Ils peuvent te sauver, hein. Je vous assure. Moi, il y a un temps, quand j'étais célibataire, il y a une fille qui me fréquentait. Alors, ouais, comme j'avais dit, une fille, tu peux la trouver normale. Mais si elle te fréquente trop, tu vas voir. Alors, j'avais appelé mes amis. Chers amis, vous voyez la fille là, c'est pas mon genre. Maintenant, si vous m'entendez un jour, je vous dis, je vais l'épouser. Faites-moi agenouiller. Faites des prières de délivrance. C'est l'envoûtement. Ouais, ils étaient là pour veiller sur moi. Et tu dois avoir des amis qui veillent sur toi, qui t'aident à dire, là tu es en train de te tromper. Mais si tu choisis seul, alors que les yeux des autres aussi peuvent t'aider, bien aimé, tu n'es pas sage. Utilise aussi les regards des autres. On dit, regarde la sœur là, de la chorale là, on chante avec elle alto. Rien. Pourquoi? Ça, tu rentres à la maison, tu dis, c'est vrai, il a raison. Parce que des fois, l'amour t'empêche de réfléchir. Alléluia. Et c'est pourquoi les gens s'engagent, et après ils rompent, ils s'engagent, ils rompent, parce que c'est dans l'engagement qu'ils commencent à chercher à se renseigner. Je ne dis pas non plus que tu connaîtras tout sur la personne avant, parce qu'il y a des choses que seule cette personne te dira. Ah oui, l'observation à l'extérieur ne te permet pas de tout savoir, parce qu'il y a des détails qu'elle-même te donnera, mais au moins, tu y vas avec assez d'informations. Amen. Une autre chose. Ça, vraiment, c'est important. La Bible dit dans Genèse 24, verset 58, « Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Elle n'avait pas peur. C'était une fille vierge, hein. Mais on lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Et cet homme va l'amener loin. Et Éléazar, c'était déjà un vieillard. Pour rencontrer un inconnu. Quel courage et quelle volonté de se marier. Quel désir de se marier. Amen. Vous imaginez ça? Un vieillard vient chez vous. Il prend une jeune fille vierge. Et en ce temps-là, on se mariait très jeune. L'emmène dans une contrée lointaine, lui parlant d'un Isaac qu'elle n'a jamais vu. Et elle accepte, elle va. C'était une fille qui était mûre pour le mariage, prête à se marier, voulant se marier et qui n'avait pas peur de se marier. Certaines personnes tâtonnent seulement parce qu'elles ont peur de se marier. Elles s'engagent. Nabala. Pardon, Pardon, Tiga. Il y a des gens comme ça. C'est pas qu'ils ont trouvé des mauvaises choses, mais c'est seulement la peur. Et moi, il fut un temps, c'était que la peur de se marier. Et la peur de me marier venait de qui? Et là, faites attention. J'étais un pasteur célibataire, mais qui traitait les problèmes des mariés. Tu vois, à force d'écouter les problèmes qu'il y avait dans les mariages, tu te dis, donc l'Iba les a bien, hein? Alléluia. À force, donc tu traites les problèmes des mariés. Et alors ça m'a effrayé. Et aussi quand je voyais certains serviteurs de Dieu malheureux dans le mariage. Et il y avait beaucoup des gens de ma génération qui avaient fait des mauvais mariages, qui avaient divorcé, d'autres avaient épousé des sorcières. Alors toute cette peur. Donc c'était, quand c'est moi je veux penser me marier. Et si c'était une sorcière? Et si j'étais malheureux? Et si le problème de tel papa de l'église m'arrivait? Non, je laisse. Et il y a des gens comme ça. Vous ne vous engagez pas parce que vous avez peur du mariage. Vous avez quelqu'un dans votre famille qui souffre.
Vous traitez les problèmes des gens qui sont mariés et qui sont malheureux. Et vous avez tellement peur de vivre ce qu'ils vivent que vous fuyez chaque fois. Vous vous engagez et puis vous laissez. Et vous donnez toujours des raisons. Il n'est pas bien, elle n'est pas bien. Mais en soi, ce n'est pas ça le vrai problème. Vous avez peur du mariage. Voici. Lorsque Rebecca est allée avec Éléazar, elle allait vers l'inconnu, hein. Et je vous assure, dans le mariage, il y a toujours une partie inconnue. Elle a risqué. Elle pouvait se faire tuer en cours de route, elle pouvait, mais elle est partie quand même. Elle a risqué. Les gens qui ont peur de risquer, souvent tâtonnent. Tu vois un garçon bien, il a tout. Aujourd'hui fiancé, demain ils rompt. Aujourd'hui fiancé, demain ils rompt. Tu vois une jeune fille, tout le monde veut l'épouser, elle dit non. Elle s'engage et puis non, et puis non, et puis non, et puis non. Vous allez remarquer, peut-être papa et maman sont divorcés. Peut-être sa grande sœur souffre dans le mariage. Peut-être que tel souffre dans le mariage. Peut-être qu'elle vit dans un foyer des gens qui souffrent dans le mariage et se dit, ah, le mariage, c'est pas bon. Alors voici. Si tu n'as pas réglé ton problème de peur, ne t'engage pas. Aie le courage. Ou tu dis, non, frère, tu es bien, mais j'ai peur de me marier. Laisse-moi le temps que je mûrisse, que je grandisse et que j'aie vraiment besoin de me marier. Parce qu'il y a certains qui aiment entendre les je t'aime, avoir un copain, mais quand il s'agit du mariage, ils refusent. Alors ne vous faites pas distraire. Il y a des gens comme ça. Ils aimeraient bien un garçon qui l'appelle, qui le téléphone, une fille qui lui dit je t'aime, avoir quand même quelqu'un dans sa vie. Mais quand il s'agit du mariage, non. Nous les chrétiens, on ne fait pas ça. Amen, hein? Les païens font ça. Et les païens d'ailleurs, ils s'entendent, hein? On est en union libre. On peut vivre ensemble, mais il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'engagement. Et la plupart aujourd'hui, c'est cela qu'ils font. Ils veulent pas du mariage. Parce que ce qui est vrai, hein, sur 10 personnes qui se marient, c'est seulement 3 vraiment qui sont heureuses, hein. On peut pas vous mentir non plus. Alors si tu as peur d'être parmi les 7, attends, de ne plus avoir peur. Parce que ta peur du mariage peut surgir même une semaine avant le mariage. On a entendu des gens faire ça. Moi, je connais une fille qui a rompu un jour avant son mariage. Elle m'a téléphoné. Pasteur, je veux me marier. Ah, félicitations. Mais pasteur, moi, je sens pas cet homme. Mais alors, pourquoi tu l'épouses? On a déjà loué la salle et tout. J'ai dit non, on se marie pas comme ça. Elle a dit merci, pasteur. Elle a rompu, hein. Imaginez la blessure, la catastrophe. Jusqu'aujourd'hui, l'homme la hait. Jusqu'aujourd'hui. D'autres ont peur du mariage seulement pour des histoires qu'on vous raconte. Surtout les filles vierges. On vous raconte des choses que les hommes sont brutaux, ça fait mal. Tout dépend de qui le fait. Amen, hein? C'est pourquoi vous devez aller aux enseignements avec Papa Odon. Il va vous aider à voir que ça ne fait pas mal et d'autres choses qu'on peut pas trop dire. Amen, hein? Mais il y a des filles vierges ici. Chaque fois qu'un homme veut les épouser, elles refusent. Mais elles ne disent jamais le vrai problème. Le vrai problème, ce sont des histoires entendues. Des histoires entendues. Makile bimara somo bimba. Wow, tala donc amono mo bomi donc on robalo mo anga bomanga tamo bomi. Amen. Yepsa bazano tika ko kama solebele. Amen, hein? Et d'autres ne s'engagent pas parce que on leur a dit que c'est impossible d'aimer une personne toute sa vie. Jusqu'à sa vieillesse. Beaucoup bayané. Alors il dit, mais si je veux m'engager et un jour je ne veux plus l'aimer, pourquoi faire cela? Parce que je risque de la tromper. Parce qu'il y a des gens qui refusent de s'engager parce qu'ils ont peur un jour de tromper. Alors il dit, je préfère rester seul. Pour vaincre la peur du mariage, côtoyez les gens qui sont heureux dans le mariage. Amen. Et il y en a. Il y en a. Côtoyer les personnes heureuses dans le mariage. Moi, j'ai eu 2 expériences dans
le couple de mes parents. C'était un couple avec beaucoup de problèmes au début. C'était terrible. Et quand j'avais vu ça, j'ai dit non, je vais pas me marier. Comment vraiment on peut souffrir autant dans le mariage? Mais quand Jésus est entré dans notre famille, il a restauré ma mère, il a transformé mon père, et c'est devenu une famille heureuse. Aujourd'hui, quand je pense vieillir avec une femme, je pense à mon père et à ma mère. Ils sont devenus pour moi la force de croire que je peux vieillir avec ma femme. Alors si tu es dans un foyer détruit, tu côtoies des personnes malheureuses, cherche des personnes heureuses dans le mariage. Amen, hein? Cherche une femme qui est heureuse dans son mariage. Pose-lui des questions. C'est comment le mariage? Non, c'est bien, les hommes, vraiment mon mari est bien, ton mari aussi sera bien avec toi. Pose même des questions. Si tu connais une femme qui s'est mariée vierge, pose-lui des questions. C'était comment? Elle peut aussi te dire, non, n'aie pas peur, mais il y a ça. Comme ça t'enlève cette peur que tu as. Parce que des fois, on en a trop dans le cerveau qu'on a peur pour rien. Pour rien. Mais d'autres personnes, ce n'est pas seulement le fait d'avoir peur, c'est qu'elles sont réellement conscientes qu'elles ne sont pas prêtes à se marier. Oui. Rebecca a accepté de suivre Éléazar parce qu'elle sentait qu'elle était prête. Et je peux dire vraiment que c'était une personne mûre. Vous voyez comment elle a reçu Éléazar, comment elle a pris soin des chameaux, comment elle a conduit chez ses parents. On sent de la maturité en Rebecca. Mon frère, si tu es conscient que dans la tête tu es encore un garçon, laisse les sœurs tranquilles. Hein? Laisse-les tranquilles. Si tu sais que tu es un garçon, c'est dit même tu commences des choses, toi-même tu sais que tu ne vas pas les terminer. Tu sais. Quand ça devient sérieux, t'as un petit momio, un moment liba là, et bon un moment. Moi je sais ça. C'est-à-dire tu t'engages, mais quand ça devient les choses des parents, donc viens à Bino Luganga, viens à Bino, rien. Non moi mon viens à Bino. C'est un garçon. Alléluia. Mon frère, si tu es encore garçon dans l'esprit, regarde les sœurs seulement comme des sœurs, pas comme des femmes à épouser. Tu n'es pas prêt. Et le fait que tu n'es pas prêt, quand les choses deviendront sérieuses, ou maintenant, la fille te dit, ah ben, on est allé trop au restaurant. Hein. Quand est-ce que tu vas voir mes parents? Ma famille se pose des questions, hein, sur toi. Et maintenant, quand est-ce que tu vas quitter chez tes parents pour qu'on soit nous deux? Maintenant, la dot dans notre famille, on donne 3 vaches. Oh, et ben les Okimi. Ah oui, les gens qui sont pas prêts quand c'est la dot, ils fuient. Ils regardent comme ça. Si tu n'es pas prêt, laisse tomber. Tu vas fuir quand les choses deviendront très, très, très sérieuses. Et les sœurs aussi, il y a des sœurs qui savent qu'elles ne sont pas prêtes et qu'elles seront des mauvaises femmes. Oui, vous savez, il y a des femmes qui savent qu'elles sont des mauvaises femmes. Elle c'est Abby. Non, besoin de moi, c'est moi B. Alors, elle est là, elle est jolie tout, mais elle a un mauvais cœur. Toi, maintenant, tu viens, regardant que son corps, et tu ne sais pas percer son caractère, et tu t'engages à elle. Alors, des fois, elle a pitié de toi, elle ne veut pas te dire non, elle accepte. Mais plus le temps passe et qu'elle sent que tu veux l'amener vers le mariage, et puis elle rompt. Ma sœur, si tu sais que tu as un cœur sorcellérique, dès le départ, dis non. Dis non. C'est pourquoi aussi, mon frère, si une femme te dit non, n'insiste pas toujours, prie, peut-être que Dieu t'a sauvé. Parce qu'elle peut dire oui pour la vie et tu souffres. Hein. Il y a certains non, glorifie Dieu. Tu pleures et puis tu essuies les larmes, tu continues la vie, Dieu t'a béni. Tu es sauvé. Oui. Il y a des personnes qui t'étonnent parce que elles savent qu'elles ont des défauts. Des défauts qu'elles n'ont pas encore traités. Alors quand tu viens, elles te repoussent après
parce qu'elles savent qu'elles sont capables de détruire. Alors n'insiste pas toujours, parce que des fois, Dieu t'aide. Il y a des gens qui ont des défauts tellement cachés que tu ne sauras pas. Yemo ami yebi. Ami yebi. Elle accepte, maybe ka suba nambetu. Tu vois? Et après, elle se rend compte que, mais au balanga. Alors, moukoya naro, baby sambetu, aboyi, obikiti. Mais yo zo insister, et puis ça va, nango zo insister, balanga. Et puis, jourana, aux en piscine. Ma mnini, minango nanda ko boya, yoka ko insister. Au moins, conséquence. Ah oui. Une autre, elle est sorcière. Mais c'est une sorcière gentille qui ne veut pas te bouffer. Atalio boya, on a lié été, aboyo. Yoka ka insistance, lianga. Amen. C'est pourquoi quand tu as prié et tu vas, et tu as un nom, rends gloire à Dieu. Dieu sait ce qu'il y a là-bas, va bénir Dieu, même si tu pleures, hein. Tu bénis Dieu. Il se peut que Dieu t'a caché des choses, Dieu t'a sauvé. Des fois, vous insistez, même là où Dieu vous a sauvé. Je termine là. Que Dieu vous bénisse abondamment.